Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Nous sommes toujours à Saint-Denis, nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Tahiti, que ce soit en Guadeloupe, dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe là-bas, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit à l'île Maurice. Salutations à tous. Comme j'ai toujours dit, pour mettre un peu les bases aussi sur cette chaîne par rapport à la vision dans laquelle nous travaillons dans la vision du Seigneur Jésus-Christ qui ne fait que parler, qu'édifier en Jésus-Christ, que maintenir les frères éveillés dans la foi en Jésus-Christ, pour consolider, pour fortifier, pour affermir, pour fonder que les frères dans la parole de Dieu et pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus-Christ aux nouvelles âmes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne qui n'ont pas encore reçu à Christ. Et si vous avez aussi, vous habitez dans toutes les îles de la Réunion, que vous n'avez pas reçu votre baptême d'eau par immersion, en fin de compte, vous pouvez nous contacter en commentaire, en fin de compte, pour prendre votre baptême d'eau par immersion dans l'eau, comme nous avons déjà fait sur nos vidéos précédentes, que nous avons, par la grâce de Dieu, baptisé des personnes. Vous aussi, si vous voulez vous faire baptiser, il n'y a pas de problème. Nous sommes à votre disponibilité pour vous administrer le baptême d'eau. Et maintenant, si vous avez besoin de la prière aussi, vous êtes dans des cas de possession démoniaque, vous avez besoin de prière, mettez en commentaire. Si vous êtes dans l'île de la Réunion, parce que nous habitons dans l'île de la Réunion, nous pouvons travailler dans ce secteur, dans l'île de la Réunion, nous pouvons nous déplacer aussi. Donc, Et prier en ligne aussi, prier en ligne aussi. Prier en ligne, par téléphone, si c'est des cas exceptionnels aussi, que vous, dans ce cas-là, nous pouvons prier aussi par téléphone. Donc, mettez en commentaire votre besoin selon la grâce de Dieu. Vous mettra sur la joie de nous demander la prière. Donc, nous allons parler de la photocopie et de l'original selon Dieu. Donc, je prends un passage et pour faire comprendre le message que Dieu mettra sur notre cœur pour partager, développer, enseigner. Je donne toujours un bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, tous les pays francophones d'Afrique et aussi l'île de la Réunion. Là, c'est le frère Christophe Balaam, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui est derrière la caméra. Car nous travaillons en collaboration. Là, il vous passe un bonjour à tous les frères aussi. Donc, je prends le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 qui nous dit: c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu une âme, un esprit vivifiant. Là, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen, alléluia. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire Dieu, il va toujours présenter comme dans l'ancienne alliance la photocopie d'abord, mais l'original, la réalité, il va cacher au début. Ça veut dire c'est des préfigurations, comme on parle de ça. Ça veut dire que Christ, avant que Christ soit révélé dans le temps de la grâce, il y avait des préfigurations. Adam était une préfiguration de Christ, les animaux aussi de sacrifice dans l'ancienne alliance, c'était des préfigurations de Christ, de l'agneau immolé. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui, ça veut dire des théophanies. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, Dieu présentait même Israël, c'était une préfiguration de l'église de notre temps, en fin de compte, mais Israël restera toujours Israël parce qu'il y a trois horloges. Il y a l'horloge qui est l'Israël, qui est le monde et qui est, comment dire ça, qui est l'église. Ça veut dire que Jésus va revenir prendre une église sans tache ni ride dans la gloire. Ça, c'est la réalité, son épouse. Mais Israël, c'était la femme mariée que actuellement Dieu a mis de côté à cause de leur désobéissance. Mais c'est des nations maintenant que Dieu est tourné vers. Mais à la fin, Dieu va retourner vers le peuple d'Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce monde aussi, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Les religieux, les théologiens, les intellectualistes, les personnes qui croient connaître Dieu, qui sont dans toutes sortes de divinités en croyant que c'est, et nous voyons cela, il y a beaucoup dans le monde et ça pullule le monde en fin de compte qu'à travers de toutes sortes de divinités que vous savez, que vous connaissez, que Jésus n'est pas dedans et même des faux Jésus aussi parce que dans le livre de Galates, il nous est dit si quelqu'un vous annonce un faux évangile, un faux Christ, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit. Dans le livre de Galates, il parle de ça. Et nous voyons dans certaines dénominations, on prêche aussi un faux Jésus, ça veut dire le Jésus qui n'est pas ce que les apôtres ont prêché dans la Nouvelle Alliance. Tu veux prendre le verset de Corinthiens 11, verset 4? Oui, en fin de compte, nous allons voir ça un peu comme référence de Corinthiens 11, verset 4. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, qui nous dit: parce que Dieu crée toujours les choses en double. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché,
ou que vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, il a prêché le vrai Jésus. Ça veut dire la vérité, la parole de Dieu authentique. Mais derrière, il y avait des judaïsants, ça veut dire les personnes, la ramener des personnes dans la circoncision, qui a ramené les personnes dans la loi mosaïque, alors que la loi de Moïse ne sauve pas. Parce que personne ne sera sauvé par la loi de Moïse, mais par la grâce, ça veut dire par la foi. Parce que notre vie est parce que le juste vivra par la foi et le juste sera sauvé par la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi a été donnée une fois pour toutes, comme c'est dit dans le livre de Galates. Et la foi, c'est Jésus-Christ, le vrai Jésus. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il est, comment dire ça? C'est lui qui nous a justifiés par son sang. Il a versé son sang saint pour que nous soyons justifiés. Amen. Vas-y, mon frère. Frère Serge, Dieu a créé les choses en double. Par exemple, le premier Adam, oui, tiré de la terre. Amen. Et tiré de la terre, c'est un homme charnel, oui, physique. Le deuxième Adam, Jésus, c'est spirituel, oui, un esprit vivifiant. Il vient d'en haut. Ouais, d'accord. Après, j'ai dit aussi qu'on voit il y a la même similitude. Veut dire, premier Adam. Oui, amen. Et son origine, veut dire son arbre généalogie, ce qu'on prend dans le livre de Luc, fils de Dieu. Amen. Jésus, fils de Dieu. Oui. Adam n'a ni père ni mère. Amen. Jésus, ni père ni mère. C'est concorde. Il concorde. Il y a un parallèle. Oui, d'accord. En fin de compte, Dieu parle toujours en parallèle. C'est prophétique en fin de compte. Ce qu'il faut comprendre, la prophétie est basée sur des révélations qui est progressif. Ça veut dire que Christ, dans l'ancienne alliance, en fin de compte, quand nous voyons, parce qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus pose la question à ses disciples, pour vous, qui je suis? Il y a certains qui disent qu'il est Jérémie, il y en a d'autres qui est Jean-Baptiste, d'autres il a dit que c'est un des prophètes de l'ancienne alliance. Donc, et même Jean-Baptiste qui est ressuscité, il croyait que c'était Jean-Baptiste qui est ressuscité, Hérode. Mais pourquoi il disait ça? Parce que Jésus a l'esprit sans mesure, ça veut dire l'onction sans mesure. Ça veut dire que un jour, on voyait Jésus manifester l'onction qui était sur Jérémie, un autre jour, on voyait l'onction qui se manifestait sur Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jésus a la multifacette de l'onction, en fin de compte, parce qu'il est Dieu, en fin de compte. Là, nous montre le côté de Dieu dans la plénitude, en fin de compte. Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait, parce que Dieu est souverain. Donc, il pouvait commander à la nature, il pouvait commander à la tempête, il disait à la tempête, tais-toi, il pouvait ressusciter les morts. Là, nous voyons Dieu en action par l'Esprit. Ça veut dire l'Esprit du Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en fin de compte, s'est révélé à l'homme au fil des siècles, au fur et à mesure, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il y a 8 dispensations dans l'âge de Dieu, dans le calendrier. Et Dieu, à chaque âge, se révélait aux hommes selon ses prophéties pour amener jusqu'à la révélation ultime qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Parce qu'au départ, on voit qu'Adam était sans péché, hein, et Jésus reste toujours sans péché. On voit Adam a désobéi dans le jardin. Et on voit que c'est même similitude. Hein. Jésus, dans le jardin Sexémanie, a obéi à Dieu pour partir jusqu'à la croix. Dans la tentation, dans le désert, quand Satan est venu, il a fait la même chose et en similitude avec Adam. Pourquoi? Parce que Adam est tombé, mais le deuxième Adam n'a pas tombé. Le deuxième Adam a vaincu. Ça veut dire Dieu s'est fait homme. Ça veut dire Dieu s'est fait chair. Ça veut dire que dans le livre de Timothée, il nous parle de ça, de la mystère de la piété grande. Dieu s'est manifesté en chair. Et vu des anges, tout ça là, et prêché aux nations, ce qui est Jésus-Christ en tant qu'homme. Donc ça veut dire quoi? Jésus a vaincu tout ce que l'homme n'a pas pu vaincre. Ça veut dire que Jésus n'est pas né comme tous les hommes aussi. Jésus est né d'en haut. Ça veut dire quoi? Jésus a été engendré par le Saint-Esprit. Il est né sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Mais il est mort pour les péchés des hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on voit que le premier Adam l'a échoué parce qu'en fait, c'est lui qui avait l'autorité sur toute la terre. Hein, parce que Jésus est venu. Et Jésus, en fait, quand il a obéi le Père, il est parti jusqu'à la croix. En fait, quand il a pris l'autorité, et dans l'Apocalypse 1, verset 8, il nous dit, parce que Jésus va récupérer la clé qu'Adam a perdue. Et même Isaac était une préfiguration de Christ quand Dieu a demandé à Abraham, en fin de compte, d'amener en sacrifice son fils Isaac sur le mont Morija pour être sacrifié. Mais c'était le temps du Père. Dieu a pris un bélier. Dieu n'a pas pris l'agneau. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Isaac pose la question à son père Abraham, père, en fin de compte, Abraham il demande qu'est-ce qu'on va faire, mais Abraham dit on va adorer Dieu.
Mais Isaac ne savait pas qu'il allait être sacrifié à Dieu en fin de compte. Mais comme c'était encore le temps du Père, c'était pas encore le temps du Fils, Dieu a pris un bélier, Dieu n'a pas pris l'agneau. C'est pour ça que quand Jésus est entré, est venu sur la terre, Jean-Baptiste, en le voyant, dit voici l'agneau de Dieu. Et là, c'est le temps de l'agneau, ça veut dire du Fils. Parce qu'on voit tout le temps que Dieu crée les choses en double. Hein. Dans les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le Jérusalem céleste, le Jérusalem physique. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'en fin de compte, la Jérusalem physique, c'était Israël physique. Mais la Jérusalem céleste, c'est d'en haut. Ça veut dire, vient d'en haut. Ça veut dire que Dieu a préparé pour ses élus, pour ses enfants qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, parce que ce sera plus glorieuse dans la Jérusalem céleste comme dans la GN. C'est pas encore ouvert, les temps de fête, mais là, c'est l'enfer qui est ouvert. Mais maintenant, les choses glorieuses nous attendent pour l'éternité dans la Jérusalem céleste. Mais maintenant, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, mais Dieu fait toujours les choses en deux. Pourquoi Dieu fait les choses en deux? Et Dieu cache la réalité, mais Dieu montre d'abord la photocopie. Ça veut dire que il ne montre pas l'original. Ça veut dire l'original, Dieu le cache. C'est pour ça que l'Église aussi est un mystère pour ceux qui périssent. C'est pour ça qu'il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pour ça que Dieu se révèle, parce qu'il dit, je te loue, Père, c'est l'aide de ce que, en fin de compte, tu as cassé ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, mais que tu les as révélés aux enfants. Ça veut dire aux enfants de Dieu, les élus de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Dans l'église de Dieu, il y a aussi l'église des hommes, parce que l'église de Dieu, c'est des pierres vivantes, et l'église des hommes, c'est des briques. C'est ça. Ça veut dire que c'est des hommes qui sont des statues de sel dans les églises qui ne bougent pas, et qu'un nombre de personnes, ils suivent l'homme en fin de compte. Ça veut dire qu'ils suivent le programme des hommes, ils ne suivent pas le mouvement de Dieu, ils ne suivent pas le mouvement de l'esprit. C'est pour ça que dans les églises, vous verrez, il y a des années, pendant des années, des personnes deviennent comme des religieux, comme des pharisiens. Ils ne bougent pas, ce sont les hommes qui les conduisent, qui font des programmes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Et il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Et il y a l'enfer, il y a le paradis. Tout en fin de compte, Dieu a fait les choses exprès, en fin de compte, comme avant que l'œuvre de la croix se fasse, en fin de compte, il y avait le séjour des morts, là où il y avait le tourment, et il y avait le sein d'Abraham, là où les gens étaient dans le repos. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, depuis l'œuvre de la croix, ils sont partis dans le lieu dans le paradis, ils sont partis avec le Seigneur. Mais maintenant il reste que l'enfer. Mais maintenant, Dieu fait les choses en double. Pourquoi Dieu fait les choses en double? Parce que, comme il dit, quand Dieu créa le ciel et la terre, mais Dieu sépara le jour des ténèbres. Ça veut dire Dieu en fin de compte, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que Dieu met une limitation entre ce qui est de sa volonté, ce qui n'est pas de sa volonté, entre les ténèbres et la lumière, entre le jour et la nuit. Et la Bible nous dit sur le plan spirituel, là il faut comprendre le langage de Dieu, nous sommes les enfants du jour, nous ne sommes pas les enfants de la nuit, des ténèbres. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, en fin de compte, sont dans la vérité, sont dans la lumière de Dieu. Et c'est Dieu, en fin de compte, qui bâtit son église, qui est Jésus-Christ qui bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu, il cache toujours la réalité. Et l'ombre, en fin de compte, l'ancienne alliance, c'était l'ombre, mais l'ombre de Christ, en fin de compte. Mais la réalité, c'est l'église. C'est ça qu'il faut comprendre. La vraie réalité, c'est le corps, c'est le Christ, c'est Christ. Parce que nous avons dit qu'il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Les enfants du diable, il ne se convertira jamais. Hein? Et les enfants de Dieu vont se convertir parce que des commencements, le Seigneur a déjà écrit sa parole dans notre cœur. Lorsqu'on prend Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je le reconnais. Amen. Je le reconnais, mais suivent. Je le reconnais, c'est la parole de Dieu, hein, c'est sa voix. Hein. Amen. Parce que les enfants du diable vont suivre la voix de leur père, le père du mensonge. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait des pharisiens, il y avait des religieux qui ont rejeté Jésus. Et en fin de compte, comme ils ont rejeté Jésus, Jésus dit, vous êtes les fils du diable, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les personnes qui rejettent la vérité, qui rejettent Christ, en fin de compte, ils s'alignent au camp du diable, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, Dieu a fait les choses vraiment. En fin de compte, il est l'architecte, il est le bâtisseur, il a mis des limites, il a ses règles parce que le royaume de Dieu a des codes. Ça veut dire le code de Dieu, c'est la parole de Dieu. Frère, c'est la question, hein, parce qu'on voit l'Église catholique dire nous sommes tous enfants de Dieu. C'est un peu les grands mensonges. Hein? Dieu nous aime tous en tant que créatures. Mais ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu,
qui fait que qui n'attriste pas le Saint-Esprit ou qui entretient le Saint-Esprit par leur consécration, par la sanctification, par la paix, pour vivre dans le bien, parce que Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, faisant le bien. Donc il persévère dans la fidélité, dans la sanctification, dans le fruit de l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Les dons ne sont pas aussi les dons spirituels, parce que beaucoup à la fin vont venir vers le Seigneur, vont dire Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons prophétisé, mais le Seigneur va dire je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, la sanctification, la paix, tout ça là, parce qu'il dit nul ne verra le Seigneur s'il n'a pas la sanctification et la paix, le fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Vas-y mon frère. Et en fait, pas pour choquer, parce que les assemblées, même l'Assemblée, la Réunion, même les catholiques, pas pour dire vexer les gens, parce qu'en fait, quand à la base, il dit nous sommes enfants de Dieu. Non, en fait, nous sommes des créatures. À la base, même nous sommes enfants du diable, parce que dans la Bible, il dit dans 1 Pierre, 1 Jean 3, verset 8, c'est lui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche le commencement. Si vous détruisez les œuvres du diable, que le Fils de Dieu a paru. Nous sortons d'un seul sang, comme Paul le dit dans Actes chapitre 17, verset 6, nous sortons d'un même sang, que ce soit les Chinois, que ce soit les Malgaches, que ce soit les Hindous, hein, et nous sortons d'un même sang. Notre sang est contaminé par le péché. Amen. Du moment qu'on notre vie au Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Jean 12, mais à tous ceux qui l'ont reconnu, parce qu'il croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à la base, tous ceux qui n'ont pas donné la vie à Jésus-Christ, nous sommes tous enfants du diable, seulement pas pour vexer les gens. Hein. Non, mais c'est la vérité, parce que la vérité va toujours choquer, parce qu'il dit aussi, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc spirituellement, nous sommes morts par cause du péché d'Adam et de Ève, des premiers hommes qui ont vécu sur cette terre, qui sont tombés dans le péché. Nous avons hérité du péché. Donc aucun homme ne peut se sauver par lui-même. Donc il fallait un sang pur pour racheter pour redonner ce sang à Dieu. Et c'est Jésus qui a redonné ce sang au Père en fin de compte, et Dieu a été satisfait. Donc ça veut dire quoi? Le sang de Jésus crie pardon, mais le sang de, comme il dit, d'Abel crie vengeance par rapport à Caïn, parce qu'il l'a tué. Donc le truc c'est quoi? C'est que la chose la primordiale, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est venu en personne en tant qu'homme, il s'est rabaissé, il s'est fait serviteur pour nous sauver. Donc ça veut dire à travers son Fils Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, Dieu a caché ce sang-là pendant des générations en générations, parce que c'était un mystère que les prophètes, parce qu'il nous est dit aussi dans 1 Pierre chapitre 10 verset 10 à 12, il nous est dit les prophètes ont fait des investigations, font des recherches pour chercher l'époque de la grâce que dans laquelle nous sommes, parce qu'ils ont vécu dans le temps de la loi. Donc pour bénéficier de cette grâce du salut aussi, parce que c'était l'apogée du plan de Dieu. L'apogée du plan de Dieu, c'est la croix, en fin de compte, le salut de l'humanité. Mais maintenant, cette chose, ça s'est réalisé il y a plus de 2000 ans, 2000 ans en arrière de ça, mais maintenant jusqu'à présent on prêche l'évangile, la bonne nouvelle de Christ à travers les véritables serviteurs de Dieu. Mais maintenant le plan de Dieu, c'était son Fils Jésus-Christ qui vient de mourir à la croix, parce qu'aucun homme ne pouvait se racheter par lui-même, et Dieu a caché ça. C'est pour ça que Dieu montrait toujours des photocopies, des préfigurations, des images de Christ en parabole, en fin de compte c'était des mystères. C'est pour ça que quand il parle des mystères de Christ, en fin de compte, dans l'ancienne alliance, aucun prophète n'avait cette révélation que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que la plus grande révélation, le plus grand message de la parole de Dieu, c'est Christ, qui est christocentré. Tout est centré sur Jésus-Christ, et qui a les divers aspects variés de Dieu, qui est la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de l'ignorance, parce que Paul dit dans Acte 17, a dit nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans l'ignorance, mais en fait beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont des enfants du diable. Il ne connaît pas tout ça, hein? Non, mais c'est normal, parce qu'il dit aussi le prince de ce monde a voilé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Pourquoi? Parce que quand une personne se donne à Christ, se convertit, le voile est ôté. Ça veut dire qu'ils sont voilés, leurs cœurs sont voilés, leur intelligence sont voilés. Parce que pourquoi? Le diable les a voilés. Mais maintenant, regarde l'apôtre Paul. Je donne un exemple par rapport à la parole. Paul persécutait l'église alors qu'il était pharisien, il était zélé, mais en croyant adorer le vrai Dieu. Mais quand Dieu l'a visité sur le chemin de la Damas, il est tombé de cheval. Comme il est tombé de cheval, Dieu a enlevé les écailles. Ça veut dire le voile. Dieu a enlevé le voile sur son intelligence, sur son cœur. Et là, il a dit Seigneur, Seigneur. Mais il a demandé qui es-tu, Seigneur? Mais là, il a reçu la révélation. Donc, tant qu'une personne n'a pas encore reçu la révélation par le Saint-Esprit du vrai Dieu, ça veut dire que mais il faut qu'il cherche aussi, parce que le Seigneur dit celui qui me cherche me trouve. Parce que dans Jean 3,9, il dit comme ça, quiconque
comme ça, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu, veut dire la semence, veut dire le Saint-Esprit. Mais il y a des péchés volontaires, il y a involontaires, hein, parce que seul Jésus n'a pas péché. Hein. Lorsque tu prends 1 Jean 3, 5, 6, Jésus est apparu pour nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, n'a pas vu, n'a pas connu. Ouais. Veut dire seul Jésus n'a pas péché. Après, nous savons tous que nous sommes des péchés, mais pas volontaires. Oui, parce que Jésus a bien dit aussi, qui me convaincra de péché? Personne n'a dit ça, Bouddha n'a pas dit ça, aucun homme sur cette terre ne peut dire ça, parce que Jésus a dit, qui me convaincra de péché? Là, il disait carrément qu'il est Dieu, Dieu, en lui, il n'y a aucune ombre de variation, il veut dire aucune miette de péché, ça veut dire tout est lumière en lui, c'est pour ça qu'il avait comment il pouvait nous sauver, parce qu'en fin de compte, lui, il est la lumière par excellence. Frère, ça, dans ta prédication, quand tu te prêches, ça veut dire un enfant du diable. Les enfants du diable ne se convertissent pas alors, hein, parce qu'il y a les élus. À la base, s'ils sont des enfants du diable, ils vont se convertir. Après, ceux qui sont du diable, ils ne convertiront jamais. Hein. Mais je vous dis, je vais aller encore plus loin encore. Vous savez qu'il y a des néphilines sur la terre. Ça veut dire des personnes qui sont carrément des démons en chair. Ça veut dire que ces personnes-là sont des personnes nées démons. Comme Jésus a bien dit, avec les disciples, il a dit parmi vous, il y a un démon. Il n'y a pas dit quelqu'un qui est possédé comme Marie de Magdala. Être possédé et être un démon, c'est pas pareil. Hein? Judas était un démon en chair, si vous voulez savoir la vraie réalité. Mais c'était aussi, comme rappelez-vous, les fils de Dieu est venu dans le temps de Noé. Je pense avant le déluge. Et c'était des anges qui quittaient leur place dans le ciel et ils se sont liés avec des femmes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des rapports sexuels la nuit avec des démons aussi. Mais ils enfantent aussi. Qu'est-ce qu'ils enfantent? Des démons. C'est pour ça que des personnes ils sont enceintes de démons aussi. Mais maintenant, c'est seulement Dieu qui connaît ça. Ce verset, tu as dit, c'est dans Jean 6, verset 70, mais c'est Luc, ça. En fin de compte, par rapport aux démons en chair? Ah non, c'est pour Judas, parce qu'il dit ça, et que passer dans Luc. Oui, en fin de compte, dans les évangiles, on parle de ça, parce qu'en fin de compte, Jésus a dit, parmi vous, il y a un démon. Il n'y a pas dit quelqu'un de possédé comme Marie de Magdala. Pour être possédé, on peut faire de la délivrance, mais une personne qui est un démon, en fin de compte, en chair, ça veut dire qu'il est né démon, il va mourir démon, et c'est pour ça que des fois on dit, mais pourquoi ces personnes tombent tout le temps dans les mêmes travers des choses qui est contre à Dieu? C'est normal, seulement Dieu connaît ces personnes, nous on peut pas juger personne aussi. Parce qu'il dit ça, n'est-ce pas moi qui vous a choisi vous les 12 et l'un de vous les un démon, soit dans Jean 6, 70, soit Luc 6, verset 70. Oui, voilà. L'évangile, vous allez retrouver ce passage. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur, en fin de compte, il sait qu'en fin de compte, il y a des démons qu'en fin de compte, ils ont des relations avec des humains en fin de compte, mais des personnes, c'est des démons en chair. Mais Dieu en fin de compte, il montre que le temps de Noé n'a pas changé, parce que il y avait même des personnes, des fois tu vois des personnes qui font de la magie, des personnes qui font des choses surnaturelles, des personnes qui se disent, mais des fois même qui guérissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont guéri? Est-ce qu'ils ont guéri l'âme? Ils ont amené les personnes à la nouvelle naissance en Dieu, ou sinon ces personnes-là c'est carrément des personnes, des arnaqueurs en fin de compte, hein, parce que le Seigneur dit, vaut mieux entrer manchot dans le royaume de Dieu, avoir un pied rentré dans le royaume de Dieu, que, en fin de compte, que ton âme ne soit pas sauvée, parce que Dieu veut sauver l'âme. Mais maintenant, le changement de cœur, mais cela se passe par le Saint-Esprit. Mais parce qu'il y a deux sortes d'esprits sur le monde. Comme on a parlé, il y a la photocopie et la réalité. Il y a l'esprit du mensonge et l'esprit de la vérité. Donc, ceux qui font partie de l'esprit de l'erreur, de l'esprit du mensonge, si tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit, ben, tu vas suivre le faux. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu vas suivre la parole de Dieu. Les enfants du diable, tu peux prêcher l'évangile matin, midi, soir, ils ne s'en seront jamais parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. Hein. Regarde Satan, quand Jésus est parti dans le désert, il a dit, il est écrit, mais il n'a pas dit la parole entière, il a dit ce qui lui plaisait, mais Jésus a dit, il est écrit aussi. C'est pour ça que les chrétiens de Béret, quand Paul prêchait, il disait, il veut examiner les Écritures. C'est pas parce que tu vas dans une église qu'il y a un pasteur qui est un serviteur de Dieu, tu écoutes la parole, mais tu lis pas ta Bible, et tu n'as pas une relation intime, personnelle avec le Seigneur, mais tu vas te faire arnaquer, tu vas te faire dépouiller, on va te tondre comme une brebis, et on va te voler ton argent, on va te prêcher du n'importe quoi. Mais en fin de compte, c'est pour ça que dans des églises aussi, vous voyez des manifestations qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Je vous dis qu'en fin de compte, il faut prier que le Seigneur vous donne le discernement des esprits. Parce que le discernement d'esprit, c'est un don que Dieu a donné aux enfants de Dieu pour discerner le vrai du faux, la photocopie de
la vérité. Donc, tu peux être dans un endroit, si tu n'as pas le discernement, tu vas être trompé en fin de compte. Donc, il faut être très prudent dans notre temps de la fin, parce que dans notre temps de la fin est très critique, et il y a beaucoup d'apostates, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous entraîner dans le faux. Donc, faites très attention, parce que le Seigneur dit, priez et soyez vigilants, soyez prudents. Et Dieu nous a avertis, mais seulement il faut d'abord avoir une relation avec le Seigneur personnellement, individuelle, chacun pour sa part, de ne pas suivre l'homme pour suivre l'homme, de suivre le Seigneur, de suivre son esprit, de consulter le Seigneur dans ce que vous faites, dans ce que les autres disent aussi. Même moi qui vous prêche sur la chaîne, vous devez consulter le Seigneur pour que le Seigneur vous montre aussi si je suis vrai et je suis un enfant de Dieu, ou si je suis un enfant de Satan aussi, parce que là beaucoup peuvent me combattre, me dire je suis le fils du diable, mais vous, si vous êtes de Dieu, vous allez, Dieu va vous révéler qui est qui en fin de compte. Mais maintenant, si vous suivez les faux, vous allez être dans la photocopie alors d'être dans la réalité. Soyez tous bénis et persévérez, car Jésus-Christ revient. Sois béni, Dieu gagne toujours. Amen.